Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Gym Douce numéro 2. Je vous propose de nouveaux exercices, toujours d'étirement, de renforcement et un petit peu de gainage et d'équilibre. C'est parti. Je vous propose de démarrer debout, un petit échauffement épaules, tête, poignets, chevilles. Donc on va commencer par les épaules. Engager des cercles dans un sens en essayant de bien relâcher les épaules lorsque vous redescendez. Essayez de garder bien vos pieds ancrés dans le sol, largeur de votre bassin. Essayez aussi de rentrer légèrement le ventre. On change de sens de rotation. Montez bien haut et redescendez en relâchant. Laissez les bras assez souples avec les coudes qui suivent le mouvement. On enchaîne avec la tête, on va aller porter le menton au-dessus de l'épaule sans engager du tout les épaules. On revient on passe de l'autre côté, ça doit tirer un petit peu ici dans le sternocleidomastoïdien. On change à nouveau. Une dernière fois de chaque côté, essayez de vous grandir. Rentrez le ventre, étirez la taille et on revient face. Menton vers sternum sans laisser les épaules se refermer. Ouverture, visage plafond. Menton vers le sternum sans perdre de vue le gainage ventral. Et une dernière fois, respirez bien. Ok. Un petit peu de poignet, on sera amené à prendre des appuis au sol. Tournez-les dans tous les sens, mobilisez aussi bien le poignet que le coude dans des petites vagues. Puis dans l'autre sens. Ok. Les chevilles. Replacez vos pieds parallèles. On va faire des relevés sur demi-pointe en essayant de rester équilibré. Ça nécessite un léger gainage quand même ici. Une petite contraction abdominale. Essayez d'allonger votre taille. Grandissez-vous. Étirez la nuque. Repoussez bien le sol. Allez, encore 3. Bien, on va enchaîner avec des étirements un peu dynamiques. Je vais vous proposer d'aller porter le poids ici sur le côté, déposer votre poids, étirez et revenez passer de l'autre côté. Flexion des deux jambes, étirement. Flexion, étire, étire. Allez, c'est parti, je compte jusqu'à 8. 1 et 2 et 3. Grandissez-vous, côté 4, 5. Fléchissez 6, genoux au-dessus des orteils, et 8. On enchaîne avec, ramène les pieds l'un vers l'autre, avec ouverture des bras d'un côté, fermeture de l'autre. Fléchissez bien lorsque vous passez au centre. On y va en compte 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on enchaîne avec ici les bras en fermeture. On va démarrer tout de suite ici en équilibre sur le côté. Les bras refermés avec les mains sur les épaules. Et lorsque vous allez changer de côté, vous allez ici remonter le genou et essayer de tenir en équilibre. Je redescends les bras sur le côté par en bas et je montre l'autre jambe. Là. Et là. Un petit peu plus vite, ça donne. 1, 2, repousse le sol. 3, 4, jambes tendues. 5, 6, 7, 8. On essaie de le faire de l'autre côté, ça démarre ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait.
Parfait. On enchaîne avec ici une ouverture sur le côté. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de venir, non pas sur jambes tendues, mais sur jambes fléchies. Essayez d'avoir le genou toujours bien dirigé au-dessus de vos orteils. Flexion et reste en fermeture de hanche ici. 2, portez le regard loin. 3, 4, bras à l'horizontale. 5, rentre le ventre. 6, 7, 8. Ok, et on revient. Allez, on enchaîne avec un petit gainage et une ouverture sur le côté. Lorsque vous serez donc en position pompe, en bas, pensez bien à vous étirer. Et puis, on tentera un gainage sur le côté. On est parti, ça fait donc ici démarrage par la tête. Laissez les jambes se fléchir. La tête se dirige vers le sol. Vous marchez, marchez, marchez. On retrouve cette dynamique au niveau du dos, du ventre, des jambes tendues, bras pareils, avec une tête loin des épaules. Alors, on essaye ici de passer sur le côté. Ça veut dire que les deux pieds vont se positionner l'un derrière l'autre. Ne changez rien dans la position des pieds. Je tourne juste sur la tranche extérieure et intérieure. Essayez d'aligner épaules, bassin, genoux, chevilles. Regardez loin devant et étirez la nuque. Je reviens face, je repousse toujours et même chose de l'autre côté. Étirez bien votre bras vers le plafond de façon dynamique. Respirez. Je reviens et je marche. Déposez bien vos deux talons dans le sol et trouvez tout de suite un dos parallèle au plafond. Ouvrez vos bras sur le côté. Puis ramenez-les devant. Allez chercher cuisses, côtes. Essayez de projeter la tête le plus près possible du sol. Et enfin, trouvez ici le sol. Bien, on enchaîne avec ici des jambes positionnées en parallèle. On va travailler sur les torsions, mais avant cela, on va essayer d'étirer la chaîne postérieure. Alors, ce que je vous propose ici, voilà, c'est de commencer bien ancré sur vos deux ischions, de vous grandir, et puis on va tenter ici une ouverture bras en même temps qu'un pied droit ou gauche, peu importe, qui vient ici pousser, repousser l'air vers l'avant. Essayez de ramener le plus possible les orteils du genou vers vous pour solliciter un plus grand étirement. Ça engage une petite contraction également aussi du quadriceps alors que toute la chaîne postérieure, elle, s'étire. On va allonger la cheville. On en profite pour faire une petite descente pour travailler un peu les abdos. Ça va donner une expiration avec bien sûr un contrôle du périnée. Donc engagez le périnée, rentrez le ventre. Vous allez donc trouver une contraction du transverse et vous allez remonter avec deux bras dans l'alignement du dos. On va projeter le buste vers la cuisse de la jambe fléchie. On va redescendre les bras. Ça doit tirer assez fortement derrière. C'est l'objectif. On essaye de garder dans un premier temps le dos rond, mais toujours dans une recherche d'étirement. Et puis progressivement, on va même aller jusqu'à sortir la jambe du sol. Si on le peut, bien sûr, elle peut être fléchie pour ceux qui ne peuvent pas la garder tendue. On essaye par contre d'être très très solide au niveau du dos, un dos très étiré. On va lâcher garder avant de déposer et de ramener. On enchaîne de l'autre côté. Repousse. Et étire cheville. Et engage les abdos, périnée. Expirez. Revenez. Redescendez. Côte vers cuisse. Le dos plat, la tête dans le prolongement. Et descendez doucement. Attrapez si vous le pouvez les orteils. Essayez de rapprocher le sommet de la tête de vos orteils. Et on essaye de trouver un dos plat. On essaye de sortir la jambe, projeter le regard, la tête bien alignée. On tente ici une fixation
Et je redescends. Et je reviens ici. Bien, au niveau des torsions, ça donne ici. Si je me mets face à vous, une ouverture sur le côté. Je vais me déplacer là. Voilà, on essaie de bien étirer la colonne vertébrale. Et on revient. Grandissez-vous, poursuivez le bras avec le regard. Et je reviens. On vient prendre cette fois-ci appui avec la main et on étire à nouveau. Et je remonte par le haut, sans épaule. Et je repasse devant. Et la même chose, la main ici vient fixer le genou. J'ouvre le bras. Et je remonte. Et je repasse ici. Bien, un petit peu plus dur ici. J'ouvre. Je dépose ma main derrière la fesse, à peu près à une, voire deux mains. Et je viens pousser les genoux vers l'avant au-dessus des orteils. Et je viens étirer ici pour trouver un beau gainage ici. Serrer un petit peu les fessiers. Projeter la tête le plus loin possible des épaules. Puis le bras va aller un peu plus loin derrière. Les deux genoux ne se touchent toujours pas. Je viens déposer mes deux fesses. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Déportez-vous. Posez votre main. Poussez les genoux vers l'avant. Les jambes bien parallèles. J'étire d'abord dans un premier temps le bras dans le plan vertical. Gainez bien ici. Et puis étirez le bras. Puis venez déposer vos deux fesses. Ensemble. Et revenez. Bien. Allez, on enchaîne avec une petite série d'abdos issue de la méthode Pilates. Alors ici, il s'agit de descendre bien sûr très lentement dans le sol. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Alors, débarrassez-vous de toutes les barrettes et élastiques qui vous gênent dans la dépose de la tête. L'objectif ici est de surtout éviter le rapprochement épaules-genoux qui créerait ici une pression néfaste pour la position des organes et des viscères. Donc à l'inverse, on cherche à remonter le tout sur une expiration et grâce à l'engagement du périnée. Donc je vous invite ici à venir positionner votre cuisse à la verticale, vos deux mains l'une sur l'autre sur la cuisse. L'objectif étant ici sur une longue expiration de venir opposer la cuisse à la main. Donc les deux mains cherchent à repousser la cuisse, mais la cuisse résiste. Et là, vous engagez inévitablement le transverse dans ce repousser. Expirez bien. Sur l'inspire, je relâche. Pour reprendre aussitôt sur une prochaine expire. Pensez à grandir le dos dans le plan horizontal, la tête très loin de vos épaules. Rentrez le ventre. Contractez le périnée tout au long de l'expire et lâchez toutes ces contractions sur l'inspire. Troisième fois. Inspire. Quatrième et dernière. Laissez ici la cuisse se rapprocher, aidez même ici le retour de la jambe avec les deux mains, lâchez bien vos épaules. On passe par une petite extension, par le talon, essayez d'allonger, cherchez le plus grand allongement possible du fessier jusqu'au talon, étirez votre cheville et descendez lentement la jambe, toujours avec une contraction du transverse. Déposez votre talon, cherchez le plus grand allongement possible entre le sommet de la tête et le talon. Rentrez bien le ventre. Ne cherchez pas à annuler la courbure lombaire naturelle. Et je reviens. On passe à l'autre jambe. On est parti avec cuisse à la verticale, placement des bras,
Le pied, vous le laissez complètement naturel, neutre. On inspire. C'est parti, périnée. Nombril, allongement de la colonne vertébrale. Une expiration longue et continue. Lâche sur l'inspire. Et dernière fois. Expire. Et ramène. Cuisse, côte. Armé talon pied flex. On essaie de garder la cuisse le plus longtemps possible près des côtes. Et on essaie d'allonger la jambe avec des orteils dynamiques tournés vers le visage. Relâchez bien vos épaules dans le sol. Étirez votre cheville. Engagez une expiration avec le ventre qui disparaît. Une longue jambe. Un talon qui cherche le sol et qui le trouve avec un pied flex. Étirez. Ramenez bien toujours les orteils et revenez. Bien, on enchaîne avec le pont. Vous êtes ici avec les bras de part et d'autre du corps, paume de main dirigée vers le sol, toujours la même disposition des pieds, des articulations bien alignées. Et on vient ici contracter le périnée sur une expiration. Venez déposer les lombaires dans le sol. Engager une rétroversion du bassin. Et on va projeter le bassin vers le plafond pour trouver une grande diagonale des genoux jusqu'aux épaules avec bien sûr un ventre très engagé. Montez sur demi-pointe, projetez les talons le plus haut possible. Redescendez. Puis sur une nouvelle expiration, laissez les orteils monter le plus haut possible. Inspirez, revenez. Essayez d'étirer un peu plus la nuque en allant chercher un espace plus important entre les deux épaules et les deux oreilles. Prenez une grande inspiration et descendez très lentement le dos en commençant par les premières vertèbres dorsales, celles situées le plus près possible des cervicales, et puis les unes après les autres. On vient d'épouser les vertèbres en terminant par les vertèbres lombaires et le sacrum. On vient laisser glisser les deux mains ici, on va remonter la tête, on va étirer le plus possible la colonne vertébrale. N'hésitez pas à ramper un petit peu pour aller chercher vraiment un espace important entre le bassin et la tête. Et on démarre avec ici des petits rebonds au niveau des bras tendus. On va en faire 40, c'est parti. Je vous propose d'expirer sur 6 battements et d'inspirer sur 3. Allez, on va en faire une quarantaine, 30, 40. Je ne vais pas compter exactement, c'est parti. Je compte surtout les expirations et les inspires. Allez, on est parti. Inspirez sur 3. Inspire. Expire. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on vient étirer la colonne dans le sol. Relâchez bien. On enchaîne avec un étirement sur le dos. Alors, j'espère que vous arriverez à vous organiser avec la caméra pour me voir. Mettez sur pause éventuellement pour regarder une fois et puis faites-le après en suivant mes consignes.
Donc l'objectif ici, je me mets dans ce sens pour que vous voyez le mieux possible. Je vais ramener les deux genoux à la poitrine. Je vais projeter donc les pieds par les talons vers le plafond. Je vais tenter de maintenir dans un premier temps les cuisses proches des côtes. Essayez de projeter maintenant les tibias dans le plan vertical le plus possible. Les bras vont s'ouvrir sur le côté, paume de main vers le plafond. Et on va tenter ici d'étirer les jambes. Chacun fait ce qu'il peut. Certains pourront tendre les jambes, d'autres non. Peu importe, chacun va là où il peut aller. Et on étire ici les deux chevilles le plus possible en projetant les orteils. Ça doit tirer très très fort ici. Au niveau du jambier, je laisse les deux genoux trouver la poitrine et les talons, les fesses. Je laisse maintenant les deux genoux s'ouvrir. Je viens déposer les mains pour donner un petit peu de poids. Contractez le périnée et laissez maintenant les deux jambes s'ouvrir à nouveau par les talons. Vous pouvez garder les jambes fléchies, éventuellement les tendre si vous y arrivez. Surtout ici, laissez bien les épaules et la tête dans le sol très détendue. À partir de là, vous allez remonter très lentement, bras et jambes ensemble. Et fléchir. Laissez les deux bras s'ouvrir, une petite rotation. Nous n'irons pas jusqu'au sol. Vous allez incliner ici les genoux sur le côté en prenant juste un appui sur le fessier, gauche ou droit. Et puis lorsque vous êtes arrivé, ici vous allez ouvrir la jambe qui est au-dessus par le talon. Vous allez l'ouvrir dans le sens, vous allez l'étirer. Projetez bien le talon et ramenez les orteils. Laissez la jambe qui est fléchie telle que et laissez par contre l'autre jambe s'ouvrir. Le bassin va se repositionner pleinement dans le sol. La jambe poursuit son ouverture sans que l'autre ne bouge. Essayez de trouver une symétrie dans l'ouverture de vos cuisses. Puis le bas de jambe ici vient se positionner dans le prolongement de la cuisse. Et je referme à nouveau les deux jambes avec les deux bras qui suivent. Ici, la fermeture. Je reviens dans un plié genou collé et la même chose de l'autre côté. Je laisse les genoux s'incliner sur le fessier opposé. La jambe du dessus va s'étirer par le talon. Les deux genoux restent très proches l'un de l'autre et j'essaie de ne pas tomber. Donc je viens ici contracter l'oblique interne qui va me permettre de maintenir cette position. Fixez la jambe fléchie, ouverture de la jambe tendue. Tranquillement repositionner le fessier. Le bassin est maintenant très stable. Vous ouvrez au maximum sans vous laisser emporter par le poids de la jambe. Donc à nouveau, un contrôle des obliques, des abdominaux nécessaires. Je viens allonger la jambe opposée, toujours par le talon pour bien solliciter l'étirement ici de la chaîne postérieure des jambes. Et je ramène les deux ensemble très lentement. Ça va me faire travailler ici les adducteurs qui sont situés à l'intérieur des cuisses. Je ramène les bras, j'essaie de trouver une proximité sans, bien sûr, soulever ici les fesses. Maintenez bien le bassin dans le sol lorsque vous tentez un rapprochement ici, doigts et orteils. Et je referme ici. Je viens déposer lentement, attention, contractez bien les abdos pour ne pas trop cambrer dans la dépose des pieds et des jambes qui sont lourdes. Je viens étirer la nuque, projeter la tête, repousser avec un pied puis l'autre. Et vous voilà de retour ici sur vos fesses. Mais pas pour longtemps, on passe ici en station écart, mais on va seulement ici allonger une des jambes, l'autre étant fléchie. Hop. On enchaîne ici avec un exercice d'étirement en fente. Alors, il s'agit ici de venir d'abord étirer le buste du côté de la jambe qui est fléchie. Positionnez vos deux mains, passez complètement ici
les deux hanches dirigées dans la même direction. Placez vos orteils dans le sol et remontez ici vos deux pieds. Essayez d'engager vraiment un axe identique pour les deux. Et puis on va essayer de projeter la tête vers les orteils du pied qui est devant. Soufflez bien. On essaie de remonter un dos plat parallèle au plafond. Repassez devant. Ici, dos plat. Et là, vous allez étirer avec le buste sur une ouverture costale avec la main qui vient se positionner devant les orteils. N'hésitez pas à laisser le poids passer sur cette jambe, le poids du corps, le bassin engagé. Et je reviens, bassin entre les deux jambes. Et je repasse bassin sur la jambe opposée. J'ouvre le bras et je laisse le regard poursuivre cette main. Encore une fois, de chaque côté, passage au centre, passage côté. Laissez vraiment ici le poids s'installer sur la hanche et repassez au centre. Le ventre bien dynamique, rentrez et réouvrez. Et reviens au centre et reviens ici. Hop, attrapez les omoplates et redéroulez. Étire. Et reviens. Et là, vous allez fléchir ici l'autre jambe pour vous retrouver au sol et pouvoir ouvrir l'autre jambe et se retrouver donc sur un nouveau départ de l'autre côté. On y va, on repousse bien le sol ici avec les deux fesses bien ancrées. Je repasse côté, orteil au sol. Et j'y vais dans l'étirement. Gardez bien le pied arrière dans le même axe que le pied avant. Essayez d'expirer sur cet allongement, sur cet étirement du dos. Puis passez en équilibre avec un dos qui s'étire dans le plan horizontal. Pivotez sur vos deux pieds. Vous êtes ici, dos plat à nouveau. Et on repart. Ici, dans cet étirement. Et repasse au centre, de l'autre côté. Et cette fois-ci, au lieu d'aller à nouveau de l'autre côté, on va descendre les deux bras et aller chercher loin derrière, les 10 ongles dans le sol. On essaye de projeter la tête vers le sol et les deux mains, elles, sont aspirées vers l'arrière. Bien, et fléchissez vos jambes, attrapez vos omoplates avec les deux mains. Repoussez avec un dos bien rond et puis à l'inverse, ouverture. Rentrez le ventre et revenez. Bien. On enchaîne avec une petite série d'abdominaux. On finira par des équilibres et puis la séance s'arrêtera là, le petit cours. On est parti avec cette histoire d'abdominaux avec des obliques engagés. Je descends lentement dans le sol. L'objectif étant ici de garder le plus possible le coude du bras qui reste dans le sol, ici, lui-même aussi dans le sol. Donc, ramener sans fermeture du haut du dos. On essaie juste ici de venir toucher le sol avec le coude. Et le genou revient avec une cuisse pratiquement dans le plan vertical. Et ici, on va en faire 30. Allez, courage, c'est parti. Déjà, cherchez un très bel étirement du dos avant de commencer. Inspirez bien. Il faut expirer lors de la montée coude-genou en essayant de rentrer le ventre et d'engager bien évidemment à chaque fois, sur chaque expire, le périnée. Inspirez, c'est parti.
Allez, le 8e. 9. Et on va accélérer maintenant le rythme. Maintenant, vous avez bien compris. Pour les 20 prochains, c'est parti. 1, 2, 3. Gardez bien le coude au sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, courage, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez, 19 c'est la fin, et 20, et repos, étirez les deux talons, vous sentez que ça a bien chauffé au niveau du grand endroit de l'abdomen, dans sa partie haute. On a engagé également les obliques. On va se refermer ici, sur le côté, pour venir repousser ici le poids sur les deux genoux. On va venir passer les mains au sol, hop, et dérouler le dos en lâchant le plus possible les bras. Et reviens. Ok, avant de se quitter, quelques petits exercices d'équilibre. Allez, je vous propose de redéposer vos pieds parallèles au sol. Lâchez bien vos épaules, grandissez-vous. Fermez vos yeux. Laissez les bras s'ouvrir sur le côté, jusqu'aux oreilles. Laissez-les monter, sans épaules. Une fois arrivé dans un plan vertical, repoussez le sol pour monter sur demi-pointe. Les yeux restent fermés. Puis ouvrez-les. C'est tout de suite plus facile. Gardez ici un appui sur demi-pointe. Laissez les bras s'ouvrir et les jambes se fléchir pour trouver progressivement une bascule du dos vers l'avant dans le plan horizontal, toujours très haut sur demi-pointe. Grandissez-vous dans ce plan et ramenez vos bras dans l'axe du dos et déposez vos deux appuis. Je me tourne pour que vous voyez. D'ici, on va tenter une ouverture de la jambe. Ici derrière une de vos deux jambes. Vous essayez de la monter dans le plan horizontal avec vos deux bras légèrement sur le côté qui restent dans votre champ visuel. Et puis on va tenter d'allonger la jambe de terre tout en laissant monter la jambe le plus haut possible. Puis attrapez le sol du bout des doigts, fléchissez la jambe et ramenez votre pied pour dérouler. On va reprendre la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être replacer ici un peu mieux la caméra qui a l'air de se déplacer. Allez, on y va avec ici la position de départ. On va repartir ici d'un dos qui descend avec une jambe qui sort, c'est l'autre jambe bien sûr. Ouvrez vos bras légèrement et laissez le buste descendre avec la jambe qui poursuit sa route vers le plafond. Puis déposez vos mains et replacez votre pied et déroulez le dos. On en arrive à la fin de cette petite vidéo. Je vous propose toujours de la finir avec nos fameux relâchés, avec nos fameuses ondes qui descendent, qui rentrent par nos bras et qui nous envahissent. Allez, on est parti. On le fait donc 3 fois. Allez, de ce côté cette fois, on est parti. Inspire. Lâchez tout. Et 1, 2, 3, 4. Inspirez.
de cette nouvelle séance. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. Gym douce numéro 3. Au revoir.